Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pasham. Puisque certains youtubeurs m'ont demandé de faire les sentiments du masculin sacré vis-à-vis des féminines et aussi pour trouver des corrélations entre les cartes pour en fait améliorer les relations entre le masculin et le féminin. Donc en fait là je vais tirer 5 cartes pour le masculin et 5 cartes pour la féminine pour les énergies du 3 février 2020 au 7 février 2020. Voilà, je vais commencer. On va faire une coupe. Donc en fait, nous avons encore la prêtresse et le 6 d'épée. Alors, bien écoutez, pour la prêtresse, on va prendre en fait la féminine. Donc en fait, la féminine est en train de se libérer de ces schémas bloquants. Elle est en train aussi de libérer en fait probablement un secret. Peut-être aussi tomber le masque par rapport à son masculin parce que il est fort probable que certaines féminines en fait aient eu des comportements qui n'étaient pas en rapport avec leur intégrité et physique et psychologique. Et donc là, en fait, certaines féminines sont en train de se révéler par rapport à leur véritable personnalité. De l'autre côté, nous avons le 6 d'épée. Donc je vous montre les deux cartes. Voilà. Donc de l'autre côté, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, bien en fait, d'abord c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis. Les masculins sacrés actuellement sont dans de vrais problèmes. Vraiment dans la matière, ça peut concerner le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine familial. En tout cas, ils sont extrêmement sollicités par leur entourage. Il y a énormément de problématiques à résoudre. On avait tiré notamment dans les derniers tirages avec la carte de l'héritier, certains en fait doivent recevoir des héritages qu'ils n'ont pas. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées au niveau financier, des transactions immobilières, tout ce genre de choses. Et donc en fait on voit très clairement un masculin qui est en train de s'éloigner en tout cas de cette situation pour probablement en fait aller vers on va dire vers des prairies où l'herbe est plus verte, vous voyez. Donc voilà, donc on est à la fois dans des énergies aussi très émotionnelles. Donc ça peut concerner aussi certains masculins qui ont subi des ruptures sentimentales et qui ne sont pas encore guéris de certaines trahisons, peut-être par rapport à leur cercle d'amis ou par rapport en fait à d'anciennes relations sentimentales ou amicales. Voilà. Donc, alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois. Voilà. 4, 5. Je vais peut-être mettre ça ailleurs. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en fait, donc le dos, donc on est sur le 6 d'épée. Donc la première colonne, donc c'est le masculin sacré. La deuxième colonne que vous voyez, c'est la féminine. Et donc en fait, on va, on va refaire les cartes. Donc là, c'est Dorine Virtue. 2, 3, 4, 5,
Donc là en dos, nous avons remarqué les signes. Donc ça concerne à chaque fois donc, la féminine et le masculin. Voilà, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur la route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ensuite, ça c'est l'oracle de l'arbre de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est pour... Donc là, en fait, nous avons le dormeur. Donc en fait, le dormeur, ça symbolise une personne qui est en train de... qui ne peut pas être réveillée ou en tout cas qui n'a pas envie de voir la réalité telle qu'elle se présente. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans la soumission. C'est peut-être pour les féminines parce qu'on est en carte numéro 2, dont on est une carte yin. Donc voilà, écoutez, les féminines, réfléchissez à ce que la notion d'endormissement peut peut-être vous parler, enfin pour certaines. Donc ça c'est mon petit oracle des enveloppes. Voilà. Alors pour certaines personnes qui m'ont envoyé des commentaires et des mails pour me demander si je faisais des guidances privées, en fait je dois déménager de l'île où je suis pour aller dans une autre île. Et donc en fait quand je serai installée, donc ça va être aux alentours du 15 février, voilà, je serai de retour dans l'hémisphère européen. Et bien je pourrais bien sûr faire des guidances. Voilà. Alors là nous avons Svadhisthana, donc chez les hindous. Donc on est sur donc la bibliothèque de la vie, donc à la fois pour le masculin et pour le féminin. Donc en fait on est très clairement en fait dans des énergies où on est en train de nettoyer beaucoup de schémas familiaux, beaucoup de schémas karmiques, beaucoup de schémas qui nous bloquent. Pour certaines féminines et certains masculins, vous êtes en pleine transformation, vu que vous êtes en miroir, voilà, vous êtes en train de vous transformer l'un par rapport à l'autre. Donc il y a à la fois des interactions. Il y a pour certains masculins sacrés, ils sont en rupture par rapport à leur famille, ils sont en rupture par rapport à ce à quoi ils croyaient, ils sont en rupture aussi pour certains par rapport à leur féminine aussi, parce que voilà, quand on se rend compte de certaines choses, il y a des choses qui ne vont plus, et puis les féminines aussi. Elles évoluent, elles sont plus sûres d'elles-mêmes. Donc après, il y a des choix pour certaines à faire. Voilà, c'est en référence à ma dernière vidéo. Donc là, on est clairement sur un chemin initiatique. Évidemment, si c'est un chemin de flamme jumelle, c'est forcément initiatique. Mais je précise quand même qu'en fait, on est tous et toutes là. Aussi par rapport à des chemins karmiques, vous voyez. Donc flamme jumelle, je vous dis, pour moi c'est plutôt de la littérature, du marketing américain, voilà, mais il n'empêche que c'est vrai que dans les anciennes civilisations, en tout cas égyptiennes et d'autres, en fait il y avait vraiment ce concept-là de flamme jumelle, mais qui n'était pas évidemment galvaudé comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est flamme jumelle, relation karmique. De toute façon, nous sommes là pour
pour faire des expériences de vie et surtout pour avancer et pour se transformer par rapport à tous ces nœuds karmiques. Donc pour certains et pour certaines qui ont des dépendances avec l'alcool, on vous demande de boire davantage d'eau. Donc grâce à Oshun, on continue. Toujours avec les anges de Dorine Virtue. Alors il y a une personne qui m'a laissé un petit commentaire où elle me disait mais comment elle retourne les cartes alors qu'elle elle donne le nom des cartes alors qu'elle les retourne pas. Oui, parce que j'ai un problème de wifi, donc à chaque fois que j'upload des vidéos de là où je suis, en fait il y a des décalages. Et donc en fait, même si je fais bien ma prise de vue, en fait, quand ça s'upload sur YouTube, eh bien, il y a des décalages entre le son et la vidéo. Voilà, c'est comme ça, j'ai toujours pas réussi à comprendre. Donc là, en fait, pour certaines féminines, eh bien, allez danser, mesdames, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Oui, parce que certaines féminines, en fait, vous avez des dons, donc en fait, il faut développer évidemment ces talents, ces facultés médiumniques. Ça va énormément vous aider dans votre parcours, à voir où vous en êtes et à faire une analyse. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chez le psy pour que quelqu'un d'autre fasse une analyse à votre place. Vous êtes capable de faire votre analyse seul. Il suffit pour cela, tous les jours, de faire la liste des idées que vous avez. Et puis ensuite de comprendre pourquoi vous avez eu cette attitude avec telle et telle personne. Voilà, et puis au bout d'un certain temps, vous vous rendrez compte que vous avez toujours la même attitude et à ce moment-là, ce sera le moment de changer. Et les choses se font naturellement, hein, on n'est pas obligé d'être dans la douleur. Hein. Il faut juste être dans l'acceptation et pour ça, il faut avoir des plages de méditation assez souvent. Là, on est dans la compréhension, donc pour la compréhension par rapport en fait à la carte numéro 13, qui est en même temps l'arcane sans nom. Et donc en fait pour certaines, eh bien on va dire certaines ruptures dans votre vie, ça peut être des ruptures sentimentales, ça peut être des ruptures avec votre patron, ça peut être des ruptures on va dire de niveau de vie, enfin il y a plein de ruptures peut-être avec vos enfants, eh bien ça vous a apporté beaucoup de compréhension sur vous-même et dans votre façon en fait de mener les types de relations, on va dire sociales que vous avez ou que vous aviez. Donc ça c'est pour les féminines et pour les masculins. On va tirer 3 cartes de Kuan Yin. Et puis je tirais aussi le dernier oracle. Ah non, il faut que je tire que 2 cartes, pardon. Je vais les mettre là. Voilà, comme ça. Hop. Donc là, on a grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Donc là, on est reparti sur des relations transgénérationnelles. Au niveau financier, évidemment, de l'héritage. Mais ça peut être de l'héritage, on va dire, matériel, mais aussi immatériel. Et là, je vais tirer 2 cartes. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment très grand. Voilà, donc on va faire une ici pour la féminine, pour le masculin, pardon, et une autre pour la féminine. Donc là, en fait, on est sur la carte de l'amante. Donc, je pense que là, ça va beaucoup concerner, évidemment, les féminines. Donc, visiblement, en fait, il y a des féminines qui sont très clairement sur leur chemin spirituel, puisque c'est une carte numéro 7. On va dire, ce sont elles qui
eh bien, qui emmène la locomotive, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous êtes à la fois dans le chakra numéro 3, l'équivalent de Netzach dans l'arbre de la Kabbale. C'est le chakra du plexus solaire, donc en fait vous avez vraiment des intentions dans la matière, et en même temps vous êtes encore sur le chakra couronne, donc avec, on va dire, une réception du divin qui vous permet d'avoir des connaissances et des informations qui vous permettent vraiment d'avancer avec une très grande clairvoyance dans votre chemin de vie. Le fond de cette carte est rouge, donc en fait on reste dans le chakra numéro 1, qui est aussi la sécurité, qui est le corps causal, qui peut être aussi Gebura, donc Gebura dans l'arbre de la Kabbale, on est sur la justice. Donc pour certaines, en fait, la justice s'accompagne aussi d'un verdict, et donc certaines féminines, en tout cas, sont peut-être en fait en rupture vis-à-vis de leur masculin. Donc voilà. Il y a aussi Géburat, c'est aussi dans les arcanes classiques, c'est le pape, donc c'est quelqu'un qui est sur l'unité. Alors, première carte qu'est-ce que j'avais dit, du masculin. Oui, c'est ça. Alors là, on est sur la carte du hiérophante à l'envers. Donc en fait, clairement, c'est quelqu'un qui est pas très ancré. C'est quelqu'un qui... Attendez, il faut que je prenne les autres cartes aussi, parce que sinon ça va pas aller. Il n'est pas très ancré au niveau, on va dire, spirituel, hein, notre ami le masculin sacré, en tout cas par rapport à vous. Je comprends pas, il manque une carte encore. Ah voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, donc on est sur le hiérophante et en même temps on est sur la mission d'âme. Donc en fait c'est le hiérophante, évidemment on est sur la spiritualité, mais en même temps là il est à l'envers, donc en fait on n'est pas sûr de soi par rapport à tout ce qui se passe, on va dire sur le plan divin, hein, parce que le masculin sacré c'est quand même quelqu'un d'assez on est vraiment sur quelqu'un d'assez rationnel. Et donc voilà, alors il a reçu évidemment des informations concernant sa mission d'âme, c'est peut-être pour ça que ça le déstabilise un peu, parce que c'est pas quelqu'un qui a fondamentalement l'habitude de ça. On est sur une carte 8, hein, donc en fait on est sur symbole de l'infini, hein, donc voilà, flamme jumelle, et en même temps on est sur le dégel. Donc en fait avec le dégel on va dire que petit à petit l'oiseau fait son nid, le masculin sacré va commencer en tout cas à prendre des connaissances dans le domaine spirituel par rapport à sa mission d'âme. On avait vu lors des derniers tirages qu'il avait été sollicité des personnes qui avaient un degré de connaissance suffisamment important pour pouvoir le guider. Et donc en fait ça va le faire changer de direction. Il va aussi être beaucoup plus doux avec lui, plus dans la compassion, donc en fait il va accueillir ce qui est, et évidemment puisque c'est une flamme jumelle, il est accompagné par Jésus, voilà, qui lui dit d'ouvrir son cœur à l'amour. Donc il va le faire, et donc en fait là on est dans un lâcher-prise du masculin sacré, parce que en fait il a un objectif, c'est la réalisation de son couple. Voilà, on est sur une carte 6, donc on est sur une carte de la famille, et donc voilà, donc il est en train de s'activer à établir un plan qui va lui permettre en fait d'accueillir en tout cas cette mission d'âme qu'il a à faire, hein. Donc voilà, alors en corrélation je vais prendre directement donc les féminines, hein, comme ça je trouve que c'est plus intéressant.
Alors les féminines, clairement, bah, ça y est, vous êtes dans l'accomplissement, en tout cas vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, pourquoi? Vous êtes dans l'abondance parce que bien, eh bien, vous êtes pour certaines un homme de sang. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, vous êtes aussi le bien-aimé. Donc, vous vous aimez bien. C'était pas gagné pour vous parce que vous étiez quelqu'un qui était assez dans le déni vis-à-vis de vous-même. Vous aviez du mal à prendre conscience de votre valeur. Hein. Vous étiez plutôt dans la soumission vis-à-vis de votre... On l'a vu dans pas mal de tirages. Et en fait, l'homme de sang, c'est aussi en fait un événement où en fait il y a eu une coupure du sang. C'est un événement douloureux. En tout cas, ça vous a. Il y a eu probablement en fait une prise de conscience puisqu'on est sur une carte 11 suite à cet événement. Et donc en fait ça vous a permis en tout cas de prendre position et de connaître en fait votre valeur. Vous vous êtes placé entre l'intelligence et la sagesse. Et donc en fait vous avez en tout cas développé une nouvelle personnalité. Hein. Vous êtes arrivé à une certaine forme de complétude grâce, voilà, vous êtes l'impératrice, donc le symbole de l'abondance. Alors je rappelle aux féminines que dans la Torah, c'est l'abondance dans un couple en fait passe par les femmes. Ça s'appelle la parnassa. Je vous invite à aller regarder sur internet ce que c'est que la parnassa dans la Torah parce que c'est extrêmement intéressant et on peut parfaitement faire un très joli parallèle avec l'impératrice du tarot. Alors, vous avez fait une belle épuration des relations qui vous entouraient, vous aussi. Là aussi, écoutez, vous êtes beaucoup plus soit dans la passion de ce que vous faites en tout cas, soit vous avez rasé beaucoup de choses avec l'élément feu. Pour certaines, c'est aussi signe du zodiaque élément feu. Hein, donc voilà. Et en tout cas, vous êtes en train d'intellectualiser en fait votre projet de vie. Alors évidemment, tout ça a amené un changement extrêmement positif dans votre vie. Vous êtes accompagné par Parvati, qui est une femme qui avait beaucoup de sagesse. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, avec la carte de la menthe, vous êtes en plein dans le plexus solaire. Donc là, vous êtes en train de... vous êtes en train de mener votre vie de façon très très positive. Et vous êtes accompagné par les anges pour cela. Voilà. Vous avez maintenant une attitude par rapport à des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez une certaine innocence et vous avez raison. Il faut rester dans cette innocence parce que c'est comme ça qu'on n'est pas dans les préjugés. Et c'est comme ça qu'on peut attirer l'abondance, la reconnaissance de ses talents. Et aussi un équilibre et une unité. Donc voilà, pour les féminines, c'est vraiment bien. Et donc en fait, le bien-aimé, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il faut commencer par vous. Et donc vous êtes dans cette dynamique en fait. Sur l'étoile de la Terre, c'est Malkout, c'est le chakra numéro 10. Donc là, on voit bien, il y a le dégel et puis il y a l'homme de sang. Hein, donc le dégel, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de prendre la matière qu'il a et puis de se dire finalement, il faut que je m'adapte. Hein, le dégel, c'est ça. Et puis aussi peut-être découvrir une partie de certaines personnes de la personnalité chez le masculin sacré qu'ils ne connaissaient pas. Et l'impératrice, en fait, alors l'homme de sang, c'est aussi donc un événement sanglant, donc ça peut être physique comme ça peut être psychologique, qui vous a en fait, on va dire, peut-être détaché
des personnes que vous connaissiez, en tout cas des relations que vous aviez. Et cette distance, en fait, vous a permis de retrouver votre unité et votre complétude et d'accéder, en fait, bien à votre abondance et au fait d'être l'impératrice. Alors, ensuite, donc le masculin sacré. Donc là, on est sur un 2 d'épée à l'envers. Un 2 d'épée à l'envers. On est aussi sur la soif. Et on est sur les abysses. Alors, donc le 2 d'épée à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de sortir un petit peu de ces illusions. On avait vraiment le bandeau sur la tête, on était beaucoup dans le mental, donc en fait on pouvait rien voir. Quand on est dans le mental, c'est une catastrophe. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le masculin sacré est beaucoup plus dans ses émotions. En même temps, on est sur la carte de l'étoile, donc en fait il est guidé, il est sur le chakra numéro 5, donc il est sur le chakra de la gorge. Et donc en fait il est en train de revisiter finalement toutes ces émotions, de passer à travers. Pourquoi? Parce que en fait eh bien c'est quelqu'un qui est dans le désert, c'est quelqu'un qui doit être seul, c'est quelqu'un qui doit en tout cas supporter des situations où il est exsangue. Il est peut-être exsangue au niveau énergétique, c'est-à-dire malade. Il est peut-être exsangue au niveau de ses deniers, de son argent. On lui a peut-être coupé les vivres. En tout cas, il n'est pas très bien. Et donc pour certains aussi, il y a peut-être des peines sentimentales, hein, puisqu'on est sur le 2. Donc en fait, on est toujours sur la soumission, on est toujours sur le côté yin. On est sur quelqu'un qui subit en fait les événements. Et donc le 2 d'épée à l'envers, en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de sortir de ses illusions doucement. La soif, ça peut aussi être par rapport à une féminine qui vit à distance. Voilà, mais bon, c'était une chance qu'elle soit à distance avec tout ce qui se passait dans la vie du masculin. Et donc le masculin, en fait, doit voir la bénédiction dans la situation actuelle. Évidemment, hein, c'est une situation qui est pas évidente, hein, quand on aime quelqu'un qui est très très loin. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il fait le masculin pendant ce temps-là? Il est en train de s'ancrer, hein, puisque voilà, on a l'énergie des cristaux, donc c'est de l'énergie de la terre. Et donc en fait, le masculin, il cherche du soutien comme il peut, hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? En fait, en s'ancrant, évidemment, il a sa pratique spirituelle. Il est en train de pratiquer la méditation. Pourquoi? Parce qu'une personne de son entourage lui a donné un conseil fiable pour se guérir en fait de ses émotions et de ses illusions, très probablement. Donc voilà. Alors, attendez, je voudrais juste retrouver ma petite carte. Voilà. On est là. Voilà. Alors, pour la féminine. Pour la féminine, on est clairement sur un 5 de coupe, mais à l'envers. Donc là, en fait, on sort de son chagrin, on sort de son drame sentimental. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la serrure. Vous avez dû beaucoup réfléchir, hein, pour trouver la serrure, hein. Là, c'est le serrurier, hein, dans l'arbre de vie. Donc, en fait, on est sur un 4. On est à la fois sur de la concentration, de l'intellect et en même temps de la fondation. En même temps, 4, c'est aussi la croix, hein, donc c'est la mort. Donc, vous avez fait une croix dessus. Une croix sur le 5 de coupe, donc inversé. Donc, vous êtes sorti du chagrin, ça a dû être très dur. Vous n'avez pas vu en même temps les 2 coupes qui étaient derrière vous, vous n'aviez pas envie de les voir. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes dans le chakra du cœur avec Tiferet, et vous êtes sur une volonté profonde d'avancer justement de votre côté en tout cas.
parce que vous avez, grâce à l'homme de sang dont on parlait tout à l'heure, cet événement qui a été douloureux, hein, qui vous a mis en fait, qui a mis de la distance entre vous et les autres, eh bien, vous avez quand même récupéré une certaine appartenance à vous-même, c'est-à-dire vous êtes de nouveau en fait dans une certaine forme d'intégrité physique, mais aussi psychologique, hein, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc en fait là vous êtes dans l'audace de l'action, mais attention, on a aussi une énergie du pendu. Donc en fait c'est l'audace de l'action, mais l'action elle n'est pas encore dans la matière. Pour l'instant en fait vous vous occupez de vous, pour certaines vous faites du yoga et vous avez bien raison. Et ce qui vous est arrivé, en tout cas, cette histoire-là, c'est probablement l'histoire avec votre autre. Donc, en fait, c'est une rupture. Eh bien, c'est issu évidemment d'une vie antérieure. C'est une chose que vous n'avez pas réglée. Il est possible qu'il y ait des liens de codépendance. Ces liens de codépendance, vous les avez vécus dans une vie karmique. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit demander l'aide des gens pour vous souvenir. Donc en fait, pour certaines d'entre vous, il va falloir que vous alliez creuser loin dans vos vies, hein, pour aller trouver qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation. Et donc pour ça, il faudra faire un travail énergétique, hein. Il y a des gens qui sont très forts là-dessus, hein, pour ramener en fait les vies antérieures. Donc il peut y avoir des situations de vie antérieure bloquantes par rapport en fait à des gens qui donnaient beaucoup mais qui recevaient peu. Ça peut être des liens de codépendance par rapport évidemment à des liens karmiques. C'est pour ça que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, parce que là ça doit perdurer depuis plusieurs vies, hein, plusieurs karmas. Donc là ça commence à s'empiler, donc là il est temps de faire le nettoyage. Et donc en fait là vous allez faire un gros travail mesdemoiselles énergétique. Et donc en fait ça va être quelque chose de très important. Le travail énergétique, il sera probablement lié en fait à un travail sur le corps, yoga, mais ça peut être aussi peut-être la nourriture, les choses comme ça, enfin changer vraiment les habitudes. Donc voilà. Et vous allez avoir pour ça une très très grande volonté, parce que Tiferet, je vous dis, on est vraiment sur la conscience. Les relations entre l'âme et la conscience, on est sur l'équilibre, hein, et donc on est en même temps sur la tempérance. Donc en fait vous allez faire ça à votre rythme, donc voilà. Donc, et moi je pense que c'est parce que vous avez pris conscience que vous êtes quelqu'un maintenant avec beaucoup de valeur, beaucoup de sens des choses, vous êtes énormément enrichi par rapport à par rapport au fait peut-être d'avoir coupé, hein, l'homme de sang, c'est une coupure de sang, hein, mais ça peut éloigner aussi de beaucoup de choses. Vous étiez dans ce chagrin par rapport à cette rupture sentimentale, et ça finalement, ça vous a donné la clé en tout cas sur vous-même, et ça a induit en fait la naissance d'une volonté profonde de vous aimer vous-même. Et en tout cas de régler, on va dire, un problème au niveau du cœur. On est dans le chakra 4, chakra du cœur, et on est aussi dans une énergie en fait de l'amoureux. Donc vous êtes en train de prendre conscience de finalement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Et on vous dit que c'est issu d'un problème de vie antérieure. Alors je repars sur le masculin. Alors, le masculin, le masculin, il a la lune à l'envers. Voilà, il a la lune à l'envers, le masculin. Il a la lune à l'envers, pourquoi? Pourquoi? Parce que notre masculin est un danseur. Alors, un danseur avec une énergie 5, je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'énormément se déplacer. Il doit faire des rencontres, voilà, mais je pense que c'est plutôt des déplacements professionnels, parce qu'on a la carte de l'ambition, de l'ambitieux, pardon.
Donc en fait, eh bien, il a beaucoup d'ambition. Il est plus dans ses, illusions. Hein, parce que la lune, on est quand même sur l'illusion, on était quand même sur les émotions. On a vu qu'il était dans les abysses préalablement. Là, bah, il a l'air de se rééquilibrer, notre masculin sacré, parce qu'il a de l'ambition. Alors vous avez de la volonté profonde, vous avez de la volonté, lui il a de l'ambition, vous voyez. Lui il est dans la matière, vous êtes dans le côté spirituel. Et donc en fait, bah, le danseur, ça fait écho à certaines choses. Donc c'est quelqu'un qui danse, hein, c'est-à-dire bon bah il se distrait, il s'amuse, il fait des voyages, il fait des rencontres. Mais bon, c'est vraiment là on est un peu sorti quand même des illusions. On est sorti des illusions par rapport à qui? Des illusions par rapport à ses schémas vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de sa sœur ou vis-à-vis de sa fille. Donc en fait, on est clairement sorti des illusions, on est sorti des schémas bloquants familiaux, mais on est encore en train d'un petit peu jongler avec tout ça parce que bah, ça nous a mis quand même un peu par terre au niveau des émotions. Néanmoins, on lui dit que son bonheur est accessible, c'est possible. Et d'ailleurs, le masculin sacré fait la liste en fait de ses envies dans la boîte divine. Et qu'est-ce qu'il met dans la boîte divine? Il met surtout le fait qu'il veut rester intègre avec lui-même, avec la carte de l'entièreté. Et ça concerne aussi soit un projet d'enfant, soit ça concerne des relations quand il était enfant. Donc en fait, où peut-être il y a eu des histoires avec des schémas bloquants, peut-être des mères castratrices, peut-être des épouses qui mettaient le masculin sacré dans des situations d'emprise par rapport à des enfants. En tout cas, bon, il n'est pas encore sûr de lui, c'est pour ça qu'il danse. Il danse un peu sur la muraille alors que les ennemis rentrent dans la ville, mais il a quand même l'ambition, c'est déjà ça, et on est très content pour lui. Alors, pour les féminines, on a la carte de la mort. Alors, vous inquiétez pas, personne ne va mourir, hein. On a la carte de la mort avec le bienfaiteur. Alors, carte numéro 10. Et puis, on a l'idéaliste avec le 10 de coupe. Enfin, l'énergie, c'est le 10 de coupe. Hein, Voilà. Alors, la carte de la mort, d'abord, pour les féminines, il y en a certaines qui ont fait un petit reset, hein, qui ont fait mort, résurrection, naissance. Hein, vous êtes en plein dedans, en tout cas. Je pense que c'est parce que vous avez eu une grosse déception sentimentale. Hein, et puis là, vous avez envie de vous en sortir, hein, sinon on n'aurait pas la volonté profonde. Et donc, en fait, c'est probablement par rapport en fait à un schéma récurrent que vous aviez, par rapport peut-être à une projection sur les hommes ou sur les relations sentimentales ou sur des situations récurrentes. C'est-à-dire que pour vous, finalement, l'homme était un bienfaiteur. Vous idéalisiez probablement les relations. Hein. Donc la personne qui est en face de vous, peut-être le masculin sacré, mais ça peut être une personne tierce. Mais ça peut être aussi le masculin sacré. En fait, finalement, vous l'avez idéalisé, vous vous êtes fait tout un tas de plans sur la comète, et puis là, en fait, vous avez fait un gros reset, parce que vous vous êtes rendu compte, évidemment, il fallait commencer par soi. Hein, le bienfaiteur, c'est comme le bien-aimé, hein, et il faut commencer par soi. Et là, c'est ce que vous faites. Et vous avez peut-être aussi eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on a mort et résurrection.
parce qu'on est quand même sur le 10. Alors le 10, c'est un nouveau cycle, mais c'est surtout aussi une opportunité. Donc vous avez peut-être eu en fait une opportunité qui vous a permis, en tout cas, de regarder les choses en face. Ce que j'espère pas pour vous, c'est que vous n'êtes pas retombé sur un idéaliste. Et peut-être quelqu'un qui vous fait croire qu'il est extrêmement bienfaiteur, mais en fait, vous vous faites un film, ou en tout cas, cette personne n'est pas en tout cas celle que vous croyez. Ou sinon, pour certaines, je vous dis, là, vous êtes vraiment en train de passer un cap. Et vous vous rendez compte finalement que vous aviez vous étiez dans des situations où en tout cas vous aviez des schémas bloquants récurrents par rapport en fait aux relations que vous aviez avec les hommes, que vous idéalisiez, voilà, vous faisiez des plans sur la comète et c'était pas ça du tout. Donc voilà, c'est un petit peu ce que ça veut dire. En même temps, il y a certaines aussi, il y a eu des problèmes de transmission. Par rapport toujours au même schéma karmique. Donc on revient sur le même truc, c'est du transgénérationnel, hein, mesdemoiselles, hein, c'est-à-dire que soit vos schémas récurrents viennent de votre éducation, viennent de votre famille, viennent de la façon dont les gens de votre famille ont l'habitude de vivre, et visiblement ça ne vous convient pas, donc voilà. Vous persévérez hein, évidemment pour couper tous ces liens. Alors, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, la mort, c'est donc, comme je vous l'ai dit, c'est mort, résurrection, naissance. Donc là, il y en a certaines d'entre elles qui veulent faire un trait un petit peu sur leur passé, hein, parce que, voilà, annule, efface et supprime. Donc là, on est en train de se transformer. Et demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà, parce que peut-être qu'il s'est passé des choses dans le passé, des situations, des schémas récurrents, des schémas bloquants par rapport justement en fait à de la famille. Et donc on vous demande évidemment de persévérer dans le fait de vous détacher de ces schémas, en tout cas, ou de vous détacher de ces personnes. Mais moi, je sens plutôt que c'est un schéma. Hein, c'est un schéma qu'il faut que vous vous détachiez. Il faut arrêter de faire des projections sur des gens en pensant que ce sont des bienfaiteurs ou ce genre de choses. En tout cas, là, il y a une vraie coupure, il y a une vraie séparation. Ça c'est clair et donc les féminines, on vous demande évidemment d'être tenaces par rapport donc à votre intégrité, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous vous êtes engagé à être et à faire et donc en fait on vous dit de rester évidemment dans votre chakra du cœur puisque de cette façon là vous arriverez à toujours avoir une compréhension la plus claire possible des situations qui vous arrivent dans la vie. Voilà, donc cette carte de la mort, elle est très bienvenue. Elle est très bienvenue parce que elle est en train de vous éclairer sur des choses qui sont extrêmement lourdes, que vous avez traînées depuis des années et peut-être depuis des vies karmiques. Et donc en fait, l'univers vous demande d'être extrêmement tenace par rapport à ça. Moi, je pense que en fait... voilà, vous idéalisiez peut-être votre vie, peut-être les gens qui vous entouraient, peut-être le masculin sacré. Voilà, et là, vous êtes retourné dans le réel. Bienvenue dans le réel, mesdemoiselles. C'est peut-être douloureux, mais c'est pour un mieux, je vous le dis. Donc, ensuite, le masculin. Hop. Alors, le masculin, lui, il est dans la tempérance, hein, voilà. Il est dans la tempérance, pourquoi? Eh bien parce qu'il est en train d'observer les gens qui l'entourent, évidemment, toutes ces personnes qui l'ont mené en bateau, qui lui ont raconté monts et merveilles, où en fait il s'est fait voler son argent, il s'est fait voler son cœur, il s'est fait voler à peu près tout ce qu'il avait. On l'a retrouvé la peau sur les os, comme la carte de l'enveloppe que j'ai tirée lors de ma dernière guidance. Et donc en fait là, écoutez, il est en train de sortir de ses émotions. Hein. Il était dans ses émotions, notre masculin sacré. Il était en train de danser, il ne savait pas trop où il allait.
Il était, voilà. Et là, en fait, bon, bah, avec la carte de l'observateur, ça va lui permettre d'acquérir un certain équilibre. Et il observe, et surtout, évidemment, comme je vous l'ai dit, il déménage, il se déracine, en tout cas, de ses schémas bloquants, parce que lui aussi, les féminines, il est comme vous, il a des blocages, et lui, il est dans le déni. Donc lui, il voit vraiment rien. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'épées, parce que le mental, c'est comme un bandeau sur la tête. Hein. Lui, il a une cagoule sur la tête, et il joue à Colamaillard dans sa vie. Donc voilà, donc en fait, bon, bah, la tempérance, c'est quelque chose d'assez doux. On est sur le chakra 4, on est dans la beauté, on est dans l'harmonie. Bon, elle est à l'envers, hein, donc bon, on est quand même dans Tiferet. Bon, bah, il est en train de prendre des connaissances, votre masculin sacré. Il est possible que certaines féminines envoient des messages au masculin sacré, puisqu'on a le souffle du messager. En tout cas, ça développe beaucoup d'harmonie. Évidemment, bon, avec ce qui lui est arrivé, en référence à mes 2 dernières guidances, évidemment, il y a une guérison énergétique, valait mieux, parce qu'avec tous les sortilèges qui se traînaient, c'était un petit peu compliqué. Et donc, en fait, eh bien, votre masculin sacré est en train de visualiser il visualise le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Et oui, parce que en fait, grâce à son développement, il est sur une certaine ouverture d'esprit et ça lui permet de s'enraciner. Vous voyez, on est dans des énergies extrêmement douces, on est dans des énergies voilà, d'harmonie, de beauté. Il y a certains masculins sacrés qui ont dû aller à la campagne, voilà. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui est en retrait, hein, qui observe et qui analyse et qui se guérit, voilà. Ensuite, on a le 10 de bâton à l'envers. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, intéressant. Donc, alors, le 10 de bâton à l'envers, ça veut dire que le masculin sacré, là, clairement, il n'en peut plus, donc il laisse tout derrière lui. Là, on est sur un 10 de bâton, donc là, et donc là, on a la carte sans nom. Vous voyez, donc en fait, là, on est clairement en train de faire un saut quantique. Donc un saut quantique, ça veut dire qu'on passe d'un plan à un autre sans suivre forcément quelque chose de logique. Et effectivement, on a la porte de Das avec le chakra numéro 5, qui est donc en fait l'étoile, qui est le chakra de la gorge. Et donc en fait, eh bien, c'est le ruissellement, si vous voulez, de l'énergie divine par le chakra de la gorge, en fait, du masculin. Et donc en fait là on est clairement sur un autre plan, hein, puisqu'en fait on a cette carte là qui est c'est un peu la carte de l'espace-temps, on va dire. Et oui, effectivement, on est sur une fin et un commencement. Et bien le masculin sacré laisse derrière lui en fait toutes ses dépendances sexuelles. Il a très envie de se lancer probablement dans, on va dire, peut-être participer à des conférences pour s'enrichir tout simplement. Voilà, vous voyez, il s'est complètement transformé. Et ça, c'est en un quart de seconde. C'est un claquement de doigts. Vous voyez, ça, c'est clac. Vous voyez, ça se tourne d'un coup. Et là, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est ce qui va se passer cette semaine. Voilà, et puis évidemment, puisque le masculin sacré ne s'affirmait pas, et bien là en fait, et bien il va s'affirmer en tout cas avec sa nouvelle personnalité. Donc voilà, donc ça c'est une très belle carte en fait sur la fin. C'est vraiment très très bien. Alors pour les féminines. Donc par rapport au déménagement, nous on a les amoureux à l'envers. On a les amoureux à l'envers. On a... Attendez, hop.
Alors, donc clairement, il y a des féminines qui se sont séparées parce qu'elles sont devenues impératrices. Donc en fait, elles ne voulaient plus être dans l'idéalisation. Là, vous avez laissé un schéma récurrent de relations avec les hommes, de dépendance affective, et ça vient d'une vie karmique. Donc, je vous invite, les féminines qui m'écoutent, à aller faire des soins énergétiques et puis à essayer de récupérer un maximum d'informations auprès de gens qui sont spécialisés dans justement les vies karmiques, parce que là, c'est assez évident. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes en train de transformer finalement le lien, la projection que vous aviez dans votre sentiment amoureux, dans ce que vous imaginiez être en fait une relation amoureuse. Vous êtes complètement en train de nettoyer des schémas bloquants, des schémas qui vous empêchaient d'avancer vers cet amour inconditionnel. Et là, les choses sont en train de se transformer, mais de façon assez forte. Hein. Comment? Eh bien oui, effectivement, puisque là, vous êtes en train de mettre en terre une nouvelle graine. Donc là, on est clairement dans une transformation. Pour certaines, en fait, c'est un 5 de coupe, c'est l'homme de sang. Donc en fait, c'est des choses qui ont été assez violentes, qui se sont coupées, qui vous ont en fait obligé de vous mettre en retrait. Donc il y a peut-être des personnes qui ont été dans l'isolement par rapport à ça, mais ça a été positif parce que ça a été pour comprendre avec Tiferet en fait votre relation d'amour avec soit des hommes avec lesquels vous étiez. Donc ça peut être des relations de soumission, ça peut être des relations d'emprise, ça peut être des relations de codépendance. Et là, clairement, voilà, le 10 des couples idéalistes, des gens qui vous racontent des salades, vous en voulez plus, vous êtes passé sur un autre cycle et vous mettez en terre la graine de l'impératrice. Voilà, parce que vous avez commencé par vous-même et plus pour les personnes. Et vous avez reçu pour ça un signe. Ça a été une très grande clairvoyance pour vous puisque c'est passé dans le chakra 6, c'est le chakra du troisième œil. Donc vous avez clairement reçu un signe pour cela. Alors il est possible que ce soit aussi cet événement, hein, voilà, qui se soit produit. Donc vous avez pris conscience que vous aviez un verrou dans la tête. Plutôt que la colère, vous avez choisi la paix. Et donc en fait vous avez commencé à écouter peut-être des messages ou à écouter peut-être des guidances, à aller voir peut-être des magnétiseurs, et ça vous a permis d'acquérir une certaine harmonie. C'est pour ça qu'on est avec Tiferet aussi. Voilà, on est dans le chakra 4. Bon là c'est 22, donc il y en a certaines, c'est par rapport à des projets internationaux aussi, peut-être des stages à l'étranger de yoga, enfin ce genre de choses. Et donc en fait maintenant vous écoutez beaucoup plus vos rêves, parce que vous avez compris que par le biais de vos rêves et de vos pensées, non seulement vous receviez en fait des informations qui vous permettaient de vous guider en fait par rapport à ce que vous souhaitez profondément, hein, ça vient du cœur, mais aussi ça vous permet d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous. Voilà, donc ça c'est très 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 positif. Voilà, vous avez une autre façon d'envisager vos relations amoureuses. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre ami, le masculin sacré, lui, pendant que vous êtes, voyez, vous êtes tous les deux inversés. C'est assez intéressant aussi. Donc, vous recevez des signes et votre masculin sacré, lui, il est en train de réfléchir à déménager, voyez.
Mais c'est intéressant parce que des deux côtés, en fait, on a de l'eau, on a des émotions. Mais c'est très positif. En tout cas, les féminines, moi, je vous sens assez structurées, voyez. Alors, ah bah... Alors là, les féminines, hein, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée signifie que pour certaines d'entre vous, eh bien, vous avez eu en fait une déception sentimentale. Vous avez beaucoup de problèmes en tout cas à régler dans la matière. Ça a été quand même une très très grosse épreuve pour vous. Une très grosse épreuve pour vous par rapport à une personne qui était très superficielle puisque j'ai tiré l'alcoolique mondain. Donc vous étiez très attaché à quelqu'un qui était superficiel, qui était dans les addictions. L'alcoolique mondain, c'est addiction sexuelle, addiction, voilà, toutes les drogues, tout ce qu'on peut faire hein, avec ses fesses, voilà, c'est fait. Et donc en fait, ça a été pour vous le fait de prendre conscience de ça, de prendre conscience voilà, de cette rupture et voilà, d'être dans cette situation-là. Même si vous avez développé un nouveau projet grâce à des signes, en tout cas, vous êtes clairement dans l'épreuve. Hein, vous êtes clairement dans l'épreuve. Vous avez du mal à dormir la nuit, mais il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est un 8, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un chemin initiatique. C'est pour ça qu'on a la carte du voyage initiatique, d'accord? Voilà, et derrière la carte du voyage initiatique, j'ai la rencontre d'âme à âme. Voyez? Donc, pour certaines d'entre vous, c'est pas la peine d'aller dans le drame. C'est juste une étape, vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous preniez conscience en fait de la façon dont vous idéalisez en fait les relations sentimentales. Alors, il y a aussi autre chose, hein. Il y a une histoire de magie. Alors, il y a des féminines qui soit utilisent la magie, soit on utilise la magie sur elles. Donc, il y a peut-être des problèmes relationnels avec le masculin sacré parce que il y a des gens qui utilisent de la magie. Alors, tout le monde se reconnaîtra. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est pas les féminines. Je pense que c'est vous, en fait. Ouais, c'est une épreuve. Hein. Ça a été une épreuve. Il y en a certaines, il faut qu'elles se rendent compte de certaines choses. Et là, il faut prendre des connaissances, hein, mesdemoiselles. Hein. Il faut pas rester dans l'ignorance. Hein. Donc en fait, vous avez des dons par rapport avec la protection de Mère Nature. Donc en fait, par rapport à la terre, par rapport à la forêt, par rapport à tout ça. Donc il y en a certaines qui vont aller se détendre à la campagne. Donc en fait, ça va vous apporter beaucoup de joie, ça c'est clair. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre énormément de connaissances. Énormément de connaissances, mesdemoiselles, par rapport à ça. Voilà, parce que ça, c'est ressorti tout le temps. Hein. C'est ressorti tout le temps, donc là, il y a quelque chose à gratter pour certaines d'entre vous par rapport à votre masculin. Alors, votre masculin, par rapport à vous, là, puisque vous êtes vous êtes dans l'épreuve. Vous êtes dans l'épreuve et lui, en fait, il a fait un saut quantique. Il est en train de transformer le poison. Donc, vous transformez votre poison. Lui, il est en train de transformer son poison. Alors, moi, je vous dis une chose, les féminines. Une chose importante, ne jamais être dans la convoitise. Parce que la convoitise, ça n'apporte pas de choses positives. Ça, c'est pour celles qui utilisent de la magie. Parce que ça va vous revenir en pleine figure. Donc, moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Et pour les autres qui subissent cette magie, c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle
soit le masculin dort, soit vous dormez. Mais il y en a un des deux, c'est la Belle au bois dormant, parce que y a des gens autour de lui qui utilisent ça. Voilà, donc il faut que vous alliez à la bibliothèque pour aller comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Il faut jamais rester ignorant. L'ignorance, c'est la meilleure façon en fait de garder des boulets aux pieds. Donc là, de part et d'autre, la filée féminine et le masculin, en fait, chacun est en train de sortir de ses structures mentales karmiques et bloquantes. Donc le masculin sacré, bon bah lui, il est en train de monter vers le divin, hein, parce que c'était pas du tout quelqu'un qui était là-dedans. Il est en train de se nettoyer de toutes les personnes qui sont autour de lui. Hein, c'est pour ça qu'on a le hiérophante. Quand il sera à l'endroit, ça voudra dire qu'il aura compris son chemin spirituel, hein, mais qu'il l'aura complètement compris, c'est-à-dire qu'il sera vraiment dans l'unité. Donc pour l'instant, il est dans une phase de dégel, c'est-à-dire en fait il est en train de se dégeler le cerveau par rapport à tout le déni qu'il a accumulé pendant toute sa vie, hein. Et c'est pour ça qu'après le dégel, eh bien, il aura sa mission d'âme, vous voyez. Donc là, le dégel est en train d'arriver. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la mission d'âme, elle est en train de rentrer dans le cerveau. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il change de direction. Vous, mesdemoiselles, vous avez pris conscience de qui vous étiez, hein, vous avez des valeurs, voilà, vous avez tranché ce qu'il y avait à trancher dans votre vie, vous vous êtes retrouvés en 5 de coupe à pleurer sur vos chaussures, et puis vous en êtes sortis, vous avez compris que c'était karmique. Vous avez de la volonté, vous avez regardé les choses en face, vous vous êtes rendu compte que vous idéalisiez beaucoup de choses et que ça, évidemment, qu'est-ce que ça a fait? Vous avez coupé en tout cas avec toutes les choses avec lesquelles vous idéalisiez. Donc ça peut être un comportement, ça peut être aussi de penser que la personne avec laquelle vous étiez, que ce soit un masculin sacré ou une personne tierce, c'était un bienfaiteur, mais en fait pas du tout, parce que vous avez réussi à être tenace par rapport aux valeurs et par rapport à votre intégrité, et vous avez pu en fait transformer l'image que vous aviez de la relation amoureuse. Évidemment, ça c'est arrivé dans la matière, et donc ça a été très très dur parce que vous ne vous sentiez pas vraiment en sécurité de pouvoir trancher ou de pouvoir être en relation avec quelqu'un qui ne correspondait plus en fait avec ce que vous vouliez dans votre vie. Voilà, et c'est une véritable épreuve pour vous d'avoir vu que votre masculin, en tout cas une partie des masculins, étaient vraiment des gens extrêmement superficiels, et parce que le masculin est dans le déni, hein. Lui il dort, hein, donc voilà. Mais néanmoins, l'un comme l'autre, en fait, vous êtes tous les deux en train de sortir d'une situation complètement bloquante, et donc en fait, ça va être vraiment pour un mieux. Voilà, alors je vais retourner les cartes de Kuan Yin. Donc pour le masculin, on a les filles de la tente rouge. Alors très clairement, les filles de la tente rouge, c'est une très grosse transformation, c'est une très grosse prise de conscience. C'est la plus grosse prise de conscience de votre masculin sacré de toute sa vie. Voilà, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Et vous-même, vous chutez en toute tranquillité. Donc en fait, vous lâchez prise, évidemment, hein, quand on est sur un 4 d'épée. Sur un 4 d'épée, vous lâchez prise. Et ça va vous apporter énormément. Et il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter du tout, parce que c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique. Quand les choses doivent se faire, quand les choses doivent revenir, elles reviennent. Ne vous inquiétez pas. Donc là, sur le masculin sacré, on a la sage-femme. Donc très clairement, en fait, votre masculin sacré, c'est comme ça qu'il vous voit. C'est vous qui l'avez fait finalement accoucher de ce qu'il est, hein. Si là, il est en plein déménagement, quelque part, c'est grâce à vous. Parce que ça, c'est une carte 9, donc en fait, pour certaines féminines,
bah, vous étiez en contact avec lui et puis bah, vous avez été comme Socrate, hein, vous avez fait la maïotique, hein, vous avez accouché le masculin de sa connaissance. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Et vous, c'est comme ça que vous voyez votre masculin, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur. Mais le problème, évidemment, c'est l'armure. Le problème, c'est le mental. Mais là aussi, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer puisque on a cette carte-là. Voyez. Et cette carte-là, c'est dans l'avenir, c'est la façon dont il va vous voir. Voyez. Donc là, on est clairement sur de la spiritualité et en même temps, on a un lien dans la matière. Mais on est sur un chemin spirituel. Voyez. Et ça, vous allez arriver à ça parce que vous avez su être comme ça. Vous avez su être la personne en fait qui a été comme une passeuse d'âme. Voyez? Parce que quand on transforme une personne au niveau karmique, ça s'appelle quand on fait franchir le seuil à un masculin sacré, quand on passe la porte de glace, quand on traverse en fait la porte de l'abîme, parce que c'est ça que vous avez fait en fait, les féminines. Et c'est pour ça que votre masculin sacré, il vous voit comme ça. Il vous voit comme quelqu'un, comme une passeuse d'âme. Parce que je pense que pour certaines d'entre vous, soit vous êtes en train de transformer... vous avez en tout cas participé à la transformation, de son âme. Pas de sa vie, son âme. Parce que l'âme, en fait, elle passe les vies, vous voyez. Et lui, c'est comme ça qu'il va vous voir. C'est comme ça qu'il va vous voir plus tard. Voyez? Donc voilà, là, pour le moment, là, vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses, les féminines. C'est une épreuve, vous êtes dans un 4 d'épée. C'est normal. Après, ça vient beaucoup de votre famille. Hein, c'est comme le masculin sacré. Tout le déni qu'il a, tout ce qui l'empêche de respirer, de vivre, c'est parce qu'il est très ignorant et surtout parce que il a des schémas familiaux qui sont épouvantables et qui l'empêchent complètement de respirer, pour certains. Voilà. Mais écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt.